Les dinosaures ont régné sur notre planète pendant plus de 165 millions d'années. Et certains foulent encore notre planète aujourd'hui. Du moins, certains de leurs descendants. Nos oiseaux modernes ont évolué à partir de ce qui était autrefois un groupe d'effrayants dinosaures carnivores que nous connaissons sous le nom de théropodes. Tout a commencé pendant l'ère mésozoïque, il y a environ 250 millions d'années, lorsqu'un groupe de créatures, appelées dinosauromorphes, arpentait la Terre. Ils ne ressemblaient pas aux premiers dinos qui vous seraient peut-être venus à l'esprit, comme le brontosaure ou le tyrannosaure. Mais c'est le groupe depuis lequel les dinosaures ont évolué. Ces créatures marchèrent à quatre pattes et étaient aussi grosses que des chats domestiques. Elles n'avaient pas l'air aussi sympathiques, cependant, étant donné qu'elles ressemblaient plutôt à d'étranges lézards aux longs membres décharnés. Comme on pourrait s'y attendre, ces créatures n'étaient pas exactement au sommet de la chaîne alimentaire, mais elles étaient vraiment rapides et agiles, ce qui les a aidées à survivre. Avec le temps, elles se sont adaptées et ont commencé à se dresser sur leurs pattes arrière. Leurs jambes ont donc progressé sous leur corps plutôt que sur les côtés. Puis, avec le temps, les dinosauromorphes ont commencé à développer de longues queues et des jambes plus musclées. Leurs coups sont devenus plus forts afin de soutenir cette nouvelle posture, et ils ont même acquis quelques os supplémentaires dans la hanche qui les ont aidés à se déplacer plus efficacement et plus vite. C'est à ce moment-là que les dinosaures sont apparus, il y a entre 230 et 240 millions d'années. Leur nom provient du grec dinosauria, qui signifie « lézard terrible ». Les plus anciens fossiles de dinosaures, vieux de 231 millions d'années, figurent parmi ces gaillards qui vivaient en Argentine. Celui-ci est encore plus ancien, mais nous ne sommes toujours pas certains qu'il s'agisse d'un véritable dinosaure ou de l'un de ses ancêtres dinosauromorphes. En tenant compte de la taille de leurs ancêtres, les dinosaures n'étaient pas si grands au début. Ils ressemblaient davantage à des chiens ou à des chevaux. Il n'y avait pas non plus beaucoup d'espèces différentes à cette époque. Donc si vous pouviez remonter le temps, vous ne verriez là qu'un tas de reptiles se promenant sur deux jambes. Mais avec le temps, ils se sont adaptés à différents environnements, et nous avons obtenu des groupes plus variés, de petits prédateurs rapides, par exemple, comme ce Coelophysis. Tous appartiennent à la catégorie des archosaures, un groupe qui comprend également les ptérosaures, car, si leur nom peut nous induire en erreur, ce ne sont pas des dinosaures. Au fur et à mesure que certains dinosauromorphes ont évolué en dinosaures, ils ont acquis certains avantages, comme des bras. Ils pouvaient accomplir beaucoup plus de choses grâce à cela. Certains pouvaient attraper des proies avec leurs griffes, tandis que d'autres pouvaient désormais se saisir des branches. La liberté qu'ils ont obtenue de bouger leurs bras a ensuite aidé certains d'entre eux à évoluer en oiseaux et à commencer à voler. Ces dinosaures étaient probablement à sang chaud. Cela signifie qu'ils pouvaient rester actifs tout le temps. Ils ne dépendaient pas des conditions environnantes, comme c'est par exemple le cas des reptiles. Ces derniers sont à sang froid, et doivent donc compter sur leur environnement pour réguler leur température corporelle. Les dinosaures n'ont pas non plus dominé le règne animal au cours des premières dizaines de millions d'années de leur existence. Ce sont les crocodiles qui étaient alors au sommet de la chaîne alimentaire. Ensuite a débuté la période du Jurassique, et de nouveaux types de dinosaures sont apparus, comme ces géants mangeurs de plantes que sont les sauropodes. Vous les connaissez, ces dinosaures aux longues queues et aux coups démesurés, capables de manger les plantes les plus en hauteur, comme le brachiosaure. L'allosaure est un autre dinosaure iconique de cette période que vous identifierez facilement. Des pointes sur la queue, des plaques osseuses sur le dos. Vous reconnaissez ce bon vieux stégosaure. La période du Jurassique est celle où les dinosaures ont commencé à devenir de plus en plus grands. Puis vint le Crétacé, durant lequel ces créatures titanesques ont atteint l'apogée de leur gloire. C'est à cette époque que le puissant T-Rex a commencé à régner en maître et est parvenu au sommet de la chaîne alimentaire. Son espérance de vie n'était que d'environ 28 ans, mais il atteignait sa taille adulte très rapidement. Il n'était pas facile de survivre à cette époque. Le T-Rex appartient à la catégorie des Tyrannosauridae, et les scientifiques ont découvert qu'ils étaient particulièrement féroces, même au plus jeune âge. On a retrouvé les restes fossilisés d'un jeune tyrannosaure, ancien de 75 millions d'années, et 2 bébés dinosaures se trouvaient dans son estomac. On en a conclu qu'à un jeune âge, les tyrannosaures traquaient les plus petits dinosaures, tels que leurs cousins, les cyclopes. Puis avec l'âge, ils s'attaquaient à des défis plus grands, comme ces géants pacifiques qui aimaient paître en groupe et mâcher des plantes. Mais les grands prédateurs n'étaient pas les seuls susceptibles de vous faire trembler d'effroi. C'est aussi l'époque où sont apparues ces créatures rapides et intelligentes que l'on nomme Velociraptors.
Ils n'étaient pas les dinosaures écailleux, déchiquetant leurs proies au moyen de griffes acérées, que nous montrent les films. Leur corps était recouvert de plumes, et ils pouvaient peser jusqu'à 45 kilos, soit à peu près le poids d'un loup. Et pour casser un autre mythe, ils ne chassaient pas en bande. Les vélociraptors préféraient probablement chasser seuls, et utilisèrent leurs griffes non pas pour lacérer leur proie, mais pour l'agripper. Le T-Rex et le vélociraptor appartiennent au groupe des théropodes. Nous les avons mentionnés au début. Ce sont les créatures à partir desquelles les oiseaux d'aujourd'hui ont évolué. Mais même si les vélociraptors étaient couverts de plumes, ils ne pouvaient toujours pas voler. Leurs furcula ou fourchettes n'étaient pas formés de manière à permettre le vol, et leurs bras étaient trop courts. Peut-être était-ce mieux ainsi car, durant la période du Crétacé, les cieux étaient dominés par des dinosaures volants, appelés ptéranodons. Tout allait vraiment bien pour les dinosaures, jusqu'au jour fatidique où un astéroïde a frappé notre planète, il y a 66 millions d'années. Ce n'est pas que l'astéroïde lui-même ait désintégré tous les dinosaures immédiatement, mais il a entraîné de profonds changements dans l'environnement qui ont rendu la survie bien plus difficile. À cette époque, environ 75% des animaux vivants sur notre planète se sont éteints. Cet astéroïde était vraiment gros. En frappant la Terre, il a créé un gigantesque cratère dans la péninsule du Yucatan et envoyé quantité de débris dans l'atmosphère qui ont immédiatement masqué le soleil. Pendant des mois, des nuages denses de poussière en ont bloqué la lumière. Notre planète natale était plus sombre et plus froide qu'à l'accoutumée, ce qui n'était pas bon pour les plantes. Les créatures qui s'en nourrissaient ne pouvaient pas non plus survivre à de tels changements. Tout cela a provoqué une réaction en chaîne, entraînant l'effondrement de presque tout l'écosystème. Quand la poussière est enfin retombée, tous les gaz à effet de serre qui s'étaient dégagés après l'impact ont rapidement fait grimper les températures bien plus haut qu'elles ne l'étaient. Toutes les créatures terrestres pesant plus de 25 kg ont alors disparu. Mais tout n'était pas perdu. Il y avait certes moins de plantes, mais elles ont été moins affectées que les animaux. Tout cela parce que leur pollen et leurs graines pouvaient survivre à des conditions extrêmes pendant de longues périodes. Ainsi, les plantes que nous connaissons aujourd'hui résultent essentiellement des graines laissées à cette époque. Après l'impact de la météorite, ce sont les plantes à fleurs qui ont dominé notre planète. Tous les dinosaures non aviaires ont également disparu. Certaines espèces ont survécu en tant qu'oiseaux. Au début, ces courageux survivants étaient assez petits. Mais plus tard, les oiseaux ont évolué vers des tailles plus grandes. Il existe une étude qui affirme que si l'astéroïde avait frappé un autre endroit sur Terre, le sort de nombreuses créatures et plantes aurait été très différent. S'il était tombé ne serait-ce que quelques minutes plus tard, il aurait alors frappé des eaux plus profondes. Moins de roches auraient été pulvérisées et projetées de façon à bloquer la lumière du soleil. Dans ce scénario, nous aurions probablement encore des dinosaures. Le Tricératops, par exemple, a été l'un des derniers dinosaures à n'avoir rien en commun avec les oiseaux. Si cette météorite avait raté notre planète, nous en verrions encore certains gambader. Mais, puisque l'évolution ne s'arrête jamais, peut-être que ce serait sous une forme légèrement différente.